Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 53 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Brulatour, et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité professionnelle du monde de la radio et des podcasts. Nous avons un programme chargé avec des nouvelles passionnantes, alors restez avec nous. Commençons par les chiffres de l'ACPM pour le mois d'août. En août dernier, de nouveaux podcasts ont fait leur entrée dans le classement de l'ACPM. Parmi eux, Ultra Run de l'équipe, un podcast qui se concentre sur les défis extrêmes de la course à pied. Ensuite, nous avons Sur le front avec les pompiers de Midi Libre qui nous plonge dans le quotidien héroïque des pompiers. Le super show Énergie de Énergie a également rejoint le classement, apportant son lot de divertissement et d'humour. Chérie FM n'est pas en reste avec C'est mon choix, un podcast qui explore des histoires personnelles et des choix de vie uniques. Une nouvelle marque a également fait son apparition. Amour Jungle par Ben Mazoué, un podcast qui promet de nous emmener dans des voyages émotionnels et introspectifs. Enfin, le réseau Louis Média a également marqué son entrée dans le classement, ajoutant à la diversité et à la richesse des contenus disponibles. Global a annoncé hier le lancement de 12 nouvelles radios numériques, marquant ainsi le plus grand lancement unique de l'histoire de la radio britannique. Ces nouvelles stations sont accessibles via la technologie DAB, et ce dans tout le Royaume-Uni. Cette annonce, faite ce mercredi, souligne l'engagement de Global à étendre son offre et à répondre aux attentes de ses auditeurs avec une variété de contenus inédits. Énergie Global a récemment conclu un partenariat de commercialisation avec Groupe de Radio S, renforçant ainsi son offre avec 2 radios musicales supplémentaires. La première, Radio Paname, séduit plus de 120 000 auditeurs chaque semaine grâce à sa programmation diversifiée. La seconde, La Grande Musique, est dédiée à la musique classique et aux opéras, offrant une niche précieuse pour les amateurs de ce genre. Ce partenariat permet non seulement d'élargir l'offre de Énergie Global, mais aussi d'offrir au groupe d'Emmanuel Rials des opportunités de développement publicitaire accrues. Partenaire de la nouvelle édition de la compétition des métiers World Skills France, France Info s'installe avec ses ateliers radio au village des métiers à Lyon jusqu'au 14 septembre. France Info se mobilise pour proposer des ateliers d'initiation aux métiers de la radio et de l'information pendant cette compétition. Tous les après-midi, du lundi au vendredi, le public pourra découvrir le travail de journaliste, intervieweur ou encore technicien dans les conditions du direct. Au programme, lancement de sujets et de reportages, réalisation d'interviews, présentation de la météo, l'occasion de profiter pendant près d'1 heure d'une expérience d'immersion inédite auprès de professionnels de l'antenne avec à la clé un enregistrement de son premier essai journalistique. Ces ateliers se déroulent au village des métiers, place Bellecour à Lyon, du 11 au 14 septembre. Maison FG se classe désormais comme le 8e groupe audio-digital français, avec une performance historique de 3,75 millions d'écoutes dans le monde, dont 2,77 millions en France. Éditrice de 45 radios digitales exclusivement dédiées aux musiques électroniques, Maison FG continue de s'affirmer sur la scène internationale. Radio FG, en particulier, enregistre 1,16 millions d'écoutes, se positionnant ainsi comme la 16e marque radio française à l'international. Parmi les autres radios du groupe, FG Chic, connu pour son style lounge et futur disco, a atteint 369 453 écoutes et est présente dans des villes comme Paris, Monaco-Nice-Côte d'Azur, Berlin, Hambourg et Ibiza. FG Starter by Akimakli et FG Funk & Gaming ont également réalisé des performances notables avec respectivement 248 875 et 248 480 écoutes. Maximum, dédié aux musiques alternatives et diffusé à Paris-Île-de-France, a enregistré 102 935 écoutes digitales, tandis que Dance One, diffusé en Île-de-France, à Marseille, Nice, Cannes, Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon, a totalisé 78 116 écoutes.
Les 45 radios gratuites du bouquet Maison FG sont accessibles via l'application Radio FG et sur radiofg.com. France Bleu Picardie et le Courrier Picard invitent les auditeurs et les lecteurs à découvrir les coulisses de ces deux médias de proximité lors des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains. Les locaux de France Bleu Picardie, situés rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Amiens, ouvriront leurs portes le samedi 21 septembre. L'équipe accueillera 3 groupes de 10 personnes à 08h30, 09h et 09h30 pour assister au direct de l'émission Ici Matin. Après cette immersion, les visiteurs se rendront à la rédaction du Courrier Picard, située à seulement 800 mètres de la radio, pour découvrir les coulisses de ce quotidien. La réservation est obligatoire avant le 18 septembre à minuit pour participer à ces visites privilégiées. Après le succès des dernières éditions de la Dictée en gare à Paris, Rennes, Hermont-Aubonne, Rouen, Nantes, Limoges, Amiens, Toulon et Nîmes, France Culture et SNCF Gares en Connexion continuent leur tour de France avec une nouvelle édition à Orléans le 18 septembre. Les auditeurs sont invités à participer dans le hall de la gare d'Orléans à 5 dictées différentes sur le thème « Au fil de la Loire », en écho au Festival de Loire qui se tiendra du 24 au 28 septembre 2025 à Orléans. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, est organisé avec le soutien de la ville d'Orléans et la région Centre-Val de Loire, illustrant l'engagement de France Culture et SNCF Gares & Connexion pour promouvoir la lecture auprès de tous les publics. Depuis près de 10 ans, Rachid Santaki, écrivain et scénariste, fait sortir la dictée de l'école pour en faire un exercice populaire et grandiose avec des lectures dans des lieux incroyables comme des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains et même au Stade de France. Les prochaines éditions auront lieu à Strasbourg le 9 octobre, Chalon-sur-Saône le 20 novembre et Paris-Saint-Lazare le 11 décembre. Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État, et David Douillet, double champion olympique, rejoignent l'émission Estelle Midi sur RMC. La station précise qu'ils interviendront avec leur franc-parler inimitable pour apporter leur expérience ainsi que leur regard éclairé sur les sujets de société et d'actualité. Pour notre dernière nouvelle du jour, nous nous tournons vers la Belgique où Bell RTL a décidé de sortir de ses studios pour aller à la rencontre des auditeurs sur le terrain. Chaque mercredi, pendant 5 semaines, la station s'installera au cœur des communes pour discuter des sujets qui touchent le quotidien des Belges. Mobilité, éducation, sécurité, pouvoir d'achat, commerce de proximité et bien plus encore. Cette initiative intervient à l'approche des élections communales, mettant ainsi les préoccupations des citoyens au centre des débats. Dès 7 heures du matin, les auditeurs pourront retrouver Sandrine Dan et Thomas de Bergijk pour une édition spéciale de Bell RTL Matin, qui donnera la parole à ceux qui contribuent activement à la vie des communes avec des projets inédits ou des solutions originales aux défis actuels. À partir de 8h30, Benjamin Maréchal prendra le relais avec son émission « Il mériterait d'être dans le journal » où il recevra des invités ayant des histoires ou des parcours particuliers à partager. La première étape de cette tournée se déroulera à Nivelles, où Thomas de Bergijk et Sandrine Dan animeront la matinale en direct depuis l'hôtel de ville. Le bourgmestre de Nivelles sera l'invité de Martin Buxan pour discuter des problématiques locales et répondre aux questions des habitants. Une belle initiative de Bell RTL pour rapprocher la radio de ses auditeurs et aborder des sujets de fond en lien avec leur quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour et j'espère vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée et à bientôt.